Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur un autre registre, loin des imprimantes 3D. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous allons procéder au nettoyage de la Sarsirmaz B6C de fabrication turque, mais très puissante. Avant tout, je vais en profiter pour vous présenter les nouvelles munitions que j'ai eu à tester là-bas. Je les ai classées en deux lots. Ici, le lot des subsoniques et là, le lot des supersoniques. Pour ce lot-là, j'ai les contacts. Les contacts, c'est des cartouches 42 grains avec une vitesse de 332 mètres par seconde. Ce qui est plus intéressant au niveau de ces cartouches, c'est qu'ils sont bien lubrifiés. Quand vous touchez la cartouche, vous sentez que c'est graisseux, c'est huileux. Donc ça permet d'éviter les problèmes de double alimentation qui est très fréquent au niveau de certaines cartouches. Donc ça, c'est les contacts. Donc 42 grains, 332 mètres par seconde. Donc ça développe une énergie de 149 joules. Le deuxième lot, c'est les CCI Minimac. CCI Minimac, 36 grains, avec une vitesse de 384 mètres par seconde. C'est des supersoniques. Là, c'est la boîte de 100. Et c'est des cartouches à tête creuse, comme vous pouvez le voir. À tête creuse et en cuivre, ce qui fait leur force. Donc, les cartouches à tête creuse. Là, c'est 36 grains, 384 mètres par seconde, supersonique donc. Ici, nous avons des cartouches Gecko semi-auto. Là aussi, c'est des supersoniques. C'est des 40 grains et une vitesse de 350 mètres par seconde. Là aussi, comme les CCI Minimac, c'est des cartouches bien lubrifiées. Là aussi, très pratique pour éviter les problèmes de double alimentation. Il développe une énergie de 159 joules. Donc voilà pour les munitions. Nous allons maintenant passer au nettoyage de l'arme. Voilà, nous allons passer au nettoyage. Maintenant, avant cela, il faut rappeler les mesures de précaution concernant les armes à feu. D'abord, une arme à feu chargée ou non, il faut toujours la manipuler avec précaution. Et on dit qu'il faut la traiter comme si elle était chargée, c'est-à-dire avec beaucoup de précaution. La première précaution à prendre, c'est toujours avoir le doigt le long du pointé, comme ça, toujours le doigt le long du pointé. Ne jamais mettre le doigt sur la queue de détente quand on n'est pas sur le point de tirer. Donc toujours avoir le doigt le long du pointé. Ça, c'est la première mesure de sécurité. Deuxième mesure de sécurité, toujours pointer le canon vers une direction qui n'offre aucun danger. Ne jamais pointer son arme sur soi ou bien sur une autre personne ou bien sur une surface pouvant créer un danger. Donc toujours orienter vers une direction qui n'offre aucun danger. Deuxième précaution. Troisième précaution, toujours décharger son arme si elle n'est pas utilisée. Donc, on commence par ramener la culasse vers l'arrière pour la bloquer en position arrière, comme ça. Ensuite, on enlève le chargeur, on met de côté. Là aussi, il faut toujours vérifier de visu à travers la fenêtre d'éjection qu'il n'y a aucune cartouche présente dans la chambre. Parce que s'il y a une cartouche présente dans la chambre, ça présente un gros danger. Donc, toujours vérifier à partir de la fenêtre d'éjection ici qu'il n'y a aucune cartouche dans la chambre. Maintenant, nous pouvons passer au nettoyage. Donc, pour les Sarsirmaz,
Pour démonter la culasse, c'est très simple. Il y a deux points ici. Donc il faut aligner ces deux points d'abord. Donc voilà, mes deux points sont alignés comme vous pouvez le voir ici. Les deux points sont alignés. Maintenant, il suffit d'appuyer ici. Ensuite, je retourne et je tire. Et voilà, c'est sorti. Maintenant, il suffit de tirer en avant pour enlever la culasse. Voilà, donc c'est très simple. Maintenant, j'enlève le ressort de recul ici. Là, je peux sortir le canon et voilà. Donc la séparation est faite et c'est très facile. Voilà, je vais en profiter pour vous faire part d'une erreur que beaucoup font avec leurs armes. C'est-à-dire que la plupart des calibres 22, c'est des armes à percussion annulaire. Ça veut dire que si vous prenez la cartouche, par exemple, ici, quand vous tirez, la pointe du percuteur vient frapper sur l'anneau ici, sur l'anneau. Contrairement au 9 mm ou au plus gros calibre, où le percuteur vient frapper au milieu de la cartouche, avec les calibres 22, le percuteur vient frapper sur l'anneau ici. C'est pourquoi on les appelle à percussion annulaire. Ça frappe sur l'anneau ici. Si nous insérons la cartouche dans le canon ici, vous voyez que c'est bloqué à l'entrée par l'anneau qui a un diamètre beaucoup plus grand. Donc ça permet de bloquer la cartouche au niveau de l'entrée du canon. Maintenant, quand vous tirez, le percuteur va frapper sur les côtés, sur l'anneau, pas au milieu. Ça frappe sur les côtés pour enclencher la détonation. Maintenant, si votre arme est vide, c'est-à-dire s'il n'y a pas de cartouche dans la chambre, si vous appuyez sur la queue de détente, le percuteur vient frapper sur le rebord du canon ici. Puisque ce n'est pas central, ça frappe sur le côté, ça vient frapper sur le rebord du canon ici. Et puisque le canon est fait d'un métal très très solide, à la longue, ça peut casser votre percuteur. Et c'est ça le danger. Donc vous allez casser votre percuteur, finalement vous ne pourrez plus utiliser votre arme. Donc quand il n'y a pas de cartouche dans l'arme, il faut toujours éviter d'appuyer sur la détente. Il faut toujours éviter de tirer l'arme à vide. Avec un calibre 9, avec un 9 mm ou un plus gros calibre, il n'y a pas de souci, parce que s'il n'y a rien dedans, le percuteur va frapper dans le vide. Mais avec les calibres 22, il faut absolument éviter de tirer avec l'arme à vide. Voilà, je vais commencer par mettre un peu d'huile dans mon canon et le laisser reposer en attendant que je nettoie l'autre partie. Donc je fais tourner pour occuper toute la surface. Et là, je le laisse reposer en attendant. Donc là, je commence par nettoyer. Je peux le faire avec une simple brosse à dents. Partout où il peut y avoir de la poudre, je nettoie. Voilà, le lubrifiant doit avoir bien nagé sur le canon. Nous allons procéder à son nettoyage. On commence par racler l'intérieur.
Voilà, nous allons mettre un peu de lubrifiant, juste une petite goutte ici, et puis on étale avec le doigt sur toute la surface. Voilà, notre canon est prêt. Là aussi, il faut lubrifier la culasse. Toutes les parties en contact avec le métal, il faut les lubrifier. Et c'est facile à identifier avec ces traces ici. C'est facile à identifier. Donc, une petite goutte ici, ici. Et là. Et j'étale avec les doigts ou bien avec un coton-tige. Donc je fais la même chose ici. Toutes les parties en contact avec la culasse mobile, je lubrifie avec une goutte de... Voilà. Tous les éléments ont été nettoyés. Maintenant, on va monter là. Je mets mon canon à sa place ici. J'installe le mécanisme de recul. Voilà. Maintenant, il suffit de faire glisser. Je prends mon système de blocage que j'insère ici. J'appuie à fond. Et voilà. L'arme est propre et prête à tirer. Et voilà, j'ai une arme propre maintenant. Avant de finir, je vais vous présenter ce système que j'ai créé pour l'entraînement au laser. C'est surtout utile pour travailler la vitesse et la précision lorsqu'on fait des tirs avec les deux yeux ouverts. Donc actuellement, j'étais en train de travailler sur le système pratique, sur le côté pratique. Maintenant, il reste seulement à travailler le côté esthétique. Mais du point de vue pratique, ça marche déjà à merveille. Le système est composé de 3 parties. Il y a la partie laser, cette partie-là qui contient le rayon laser. Il y a la partie détente ici et la partie alimentation. Donc pour le fonctionnement, la partie laser ici, je l'insère sur le canon comme ça. Ensuite, la partie détente, je viens insérer ça au niveau du pointé ici. Maintenant ici, il y a un bouton poussoir que j'ai mis ici. Et quand je place ça sur le pointé, quand j'appuie sur la détente, ça vient appuyer sur le bouton et activer le rayon laser. Maintenant là, c'est le côté alimentation que je vais insérer à la place du chargeur. Et le système est prêt. Maintenant, quand j'appuie sur la queue de détente, ça vient presser sur ce bouton qui active le rayon laser. Par exemple ici, comme vous pouvez le voir, ça active le rayon laser. Donc à chaque fois que j'appuie sur la queue de détente, ça active le rayon laser. Donc je peux l'utiliser pour m'entraîner au tir au laser, sans balle réelle, sans cartouche. Voilà. Encore une fois, j'insiste sur les mesures de sécurité à prendre. Il ne faut jamais utiliser son arme n'importe comment. Il faut toujours respecter les normes de sécurité édictées par les experts.
Voilà, merci d'avoir suivi et à très bientôt.